Seigneur, j'écris à toi. Je t'invoque en ce soir. Car tu as dit, Seigneur, dans le livre de Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, je t'invoque. Tu as permis que je vienne à ce programme. Seigneur, je vais partir d'ici transformé. Je vais partir d'ici rempli. Je vais partir d'ici béni. Seigneur, dispose-moi pour écouter ta parole. Je te dis merci. Merci mon Dieu. Souviens-toi de ma famille. Que tout ce qui est un plan de mort, plan d'accident, plan de maladie, plan de sorcellerie contre ma vie soit annulé par ton sang. Que tout ce qui est échec dans ma vie soit annulé par ton sang. Seigneur, visite-moi et visite ma famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me remplis. Au nom de dis 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que ce soir tu es victorieux. Tu es victorieuse. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir à cette belle œuvre. L'association pour les ouvriers de Dieu. Je suis très heureux du fait qu'ils ont choisi notre quasi-paroisse et notre village pour ce programme de prière. Quelle joie, quelle grâce de savoir que Dieu travaille toujours avec ceux dont il a porté la main sur eux et ceux qu'il a appelés. J'aimerais qu'on acclame très fort. Nous sommes cœur ouvert et pour l'action de Dieu en nous. Merci mon frère Mamou, juste bras. Le Seigneur, notre Dieu, nous dit que la seule chose qui blesse son cœur, qui fait qu'il souffre, c'est lorsque l'homme ne le connaît pas assez. Et dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quelle connaissance? C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de son action, la connaissance de sa puissance, la connaissance de sa pédagogie, la connaissance de son œuvre dans nos vies. Et Jésus lui-même le dit, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Quand tu connais Dieu, tu fais déjà de très grands pas dans la vie éternelle. Parce que connaître Dieu va t'amener à la conversion, au changement de vie, au retournement intérieur. Quand tu connais Dieu, tu connais mieux l'homme, tu connais ton frère. Quand tu connais Dieu, tu vis de l'amour et tu vis pour la vie. Aujourd'hui, nos frères sont arrivés et nous demandent de parler de la foi et de l'autorité. Et moi, je dois vous enseigner sur la foi. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas connaître ce que c'est que la foi. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas penser que la foi, c'est quelque chose que toi-même, tu crées, tu façonnes, tu fabriques. La foi, c'est d'abord Dieu. La foi, c'est Dieu en lui-même. Alors quand tu sais qui est Dieu, ta foi grandit. Et ta foi s'affermit. Et ta foi porte beaucoup de fruits. La foi est une vertu théologale.
La vertu théologale, c'est quoi? C'est tout ce qui est propre à Dieu lui-même. Ce que Dieu est en lui-même. Et ce que Dieu est en lui-même, c'est ce qu'il communique à l'homme. C'est ce qu'il donne à l'homme. Donc ce que Dieu en lui-même est de 3 dimensions. La foi, l'espérance et la charité. Voici les 3 vertus théologales qui sont propres à Dieu, que Dieu donne gratuitement à tout homme. Dieu donne la foi à l'homme, Dieu donne l'espérance à l'homme, et Dieu donne à l'homme l'amour et la charité. Donc la foi est un don. La foi est un don. Donc en tous, Dieu a déposé en nous la foi. En tous, Dieu a déposé en nous l'espérance. En chacun d'entre nous, Dieu a déposé l'amour ou la charité. Donc la foi, c'est un don que Dieu donne à tout homme. Il demande de cultiver cette foi, de la faire grandir, de faire de cette foi une foi qui te permet de produire, une foi qui te met en action, une foi qui te permet de toucher le cœur de ton prochain, une foi qui te permet de rencontrer Dieu en lui-même. Si tu ne laisses pas cette foi grandir, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu. Si tu ne laisses pas cette foi s'affermir, tu ne pourras pas voir de tes yeux de chair la puissance de Dieu dans ta vie. La foi, c'est quoi? C'est croire. C'est avoir l'assurance, la conviction que ce pourquoi tu pries, ce pourquoi tu jeûnes, ce que tu demandes, ce que tu espères va se réaliser. Tu crois fermement, une confiance aveugle que Dieu va répondre à tes prières. C'est cette définition, je vais dire. Je ne vais pas vous donner la définition théologique avec tous ces thèmes, mais je fais des définitions terre à terre. Donc la foi, c'est un don qui nous permet de croire, d'avoir l'assurance, la confiance que ce que tu demandes va s'accomplir, se réaliser. Se réaliser pourquoi? Se réaliser pour ton salut, se réaliser pour que tu sois dans la grâce, se réaliser pour que tu aies la vie. Donc Dieu ne nous donne pas la foi pour qu'il soit heureux, pour son propre plaisir. Dieu nous donne la foi pour que nous soyons heureux et que nous ayons la vie. Et la foi, Bible, nous avons des personnages clés qui nous permettent de voir ce que c'est que la foi et comment la foi se manifeste, comment la foi grandit, comment la foi produit. Le premier personnage dans la Bible avec lequel on voit ce que c'est que la foi et on comprend un peu le sens de la foi, c'est Abraham. Abraham qui a entendu la voix du Seigneur et Dieu lui dit: quitte ton pays, laisse tout, ta tradition, ta culture, laisse tout et va sur cet endroit que je vais t'indiquer. Et Abraham obéit. Donc la foi, c'est une confiance aveugle. Abraham ne cherche pas à réfléchir. Abraham se jette dans le vide et il fait confiance à Dieu. Et il part. Il part pour voir ce que la foi va produire en lui comme action, comme grâce et comme fruit. Et Abraham se jette dans ce grand vide et il suit la voie du Seigneur. Et Abraham, dans cette expérience, dans ce cheminement spirituel, va toucher du doigt les actions de la foi. Abraham
vous le savez, n'avait pas d'enfant. Et lorsque Dieu lui dit, Abraham, prends ta servante pour avoir un fils, mais ce fils-là ne sera pas ton héritier. Abraham obéit. La foi nous amène à faire des choses dont pour les hommes, c'est contraire à la logique. Mais pour Dieu, tout est grâce. Et après, Abraham va maintenant expérimenter la fidélité de Dieu. Au moment opportun, Abraham fait un fils avec sa femme Sarah. Et le Seigneur va encore le mettre à l'épreuve pour dire sacrifie cet enfant. Abraham obéit. Et ce n'est que au cours de ce sacrifice que le Seigneur lui dit, tu m'as obéi de façon aveugle, tu n'as pas cherché à comprendre, tu t'es jeté dans le vide, ne tue pas cet enfant. Mais au nom de cette confiance aveugle à moi, tu seras le père d'une multitude. Est béni et Abraham est le père de tous les croyants. Et quand tu crois, tu es éprouvé. Donc la foi rime avec les épreuves. La foi rime avec les épreuves. Pour voir si tu as la foi, Dieu va t'éprouver. Dieu va déranger ta vie. Dieu va laisser l'échec advenir dans ta vie. Et pour voir si tu as la foi, Dieu va voir si dans l'épreuve et dans la persécution, tu ne vas pas te dresser contre lui. Et nous avons l'exemple de Job, ce deuxième personnage qui avait la foi, qui était riche, qui avait tout. Mais Dieu donne la permission au diable de fouetter Job. Et Job perd tout. Mais qu'est-ce que Job fait? Job a compris que la foi, c'est se jeter dans le vide, se jeter dans les mains du Seigneur, le laisser faire. Et le diable a ruiné Job. Le diable a tailladé le corps de Job. Mais Job est resté ferme dans la foi et dans la confiance. Sachant que Dieu nous aime et Dieu ne se ment pas. Dieu ne se dédie pas. Et Dieu ne va pas te laisser échouer. Il ne va pas te laisser mourir. Dans ton échec, il travaille. Dans ta souffrance, il travaille dans ta vie. Dans tes incompréhensions, Dieu te bénit. Mais aie la foi. Fais-lui confiance. Et laisse ta vie dans ses mains. Comme un enfant qui s'abandonne totalement dans les mains de ses parents. Parce qu'il a confiance, il a foi que papa est là, maman est là. Et il s'en fout du reste. Nous aussi, faisons comme les enfants. Laissons Jésus être le maître de notre vie. Laissons Jésus nous conduire sur le chemin du salut. Laissons Jésus agir dans notre vie. Que notre foi soit une foi ferme, une foi solide, une foi qui produit du fruit. Parce qu'une foi qui ne produit pas de fruit est une foi vaine. Une foi qui ne produit pas les fruits de l'amour, les fruits du pardon, les fruits de la joie est une foi vaine. Parce que la foi a deux dimensions. La dimension verticale, je crois en Dieu, je l'ai Dieu fait. Mais la dimension horizontale, je fais à mon frère, je fais famille à mon frère, je viens à mon frère, je permets à mon frère de rencontrer le Seigneur à travers mon amour, à travers mon pardon. La foi embrasse tout. La foi produit tout. Ouvrons notre cœur. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse encore nos différentes vies. Que ce que nous avons commencé avec le Seigneur s'affermisse et produise les fruits de la vie, du salut et de la paix. Amen.